Élever ses standards. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Pourquoi avoir besoin d'élever ses standards? J'entends beaucoup de gens dire, je dois mettre mes limites, j'ai mis mes limites avec telle personne, avec tel client, dans telle situation. Quand on élève nos standards, on a moins besoin de mettre nos limites. On a moins besoin de faire respecter nos limites parce qu'il y a un cadre. Et quand on est des esprits libres, puis on a besoin de liberté, c'est pas quelque chose qu'on va penser à mettre en premier. Mais si vous êtes rendu là dans votre vie, vous avez besoin de... Ça n'a pas rien à voir avec vous conformer à la société. Élever ses standards, c'est vous conformer à vos convictions, à vos désirs puis à vos valeurs. Ça veut dire, comment est-ce que vous voulez réussir? Comment est-ce que vous voulez élever vos enfants? Comment est-ce que vous voulez vivre une vie qui soit passionnante, par exemple? Quels sont les standards? Ça veut dire, qu'est-ce que je choisis de croire et qu'est-ce que je choisis de vivre et je m'y tiens. Je m'y tiens et je fais mes choix en conséquence de ces standards-là. C'est-à-dire, si je décide que je veux réussir de telle façon, je veux tel type de client ou je veux tel type d'éducation à la maison, par exemple avec vos enfants ou avec vos collègues, tel type de communication. Est-ce que vous voulez être en amitié avec vos collègues? Vous voulez simplement être en relation avec vos collègues? Les standards vont faire en sorte que vous allez... C'est un peu comme des priorités. La façon dont vous voulez réussir et vivre votre vie. Donc, comment est-ce que vous voulez attirer vos clients? Comment est-ce que vous voulez être en communication avec vos clients ou votre famille? Il y a des choses qui sont plus que vous ne désirez plus. Par exemple, pour ce qui est du travail, peut-être que vous avez déjà eu des résultats mais en travaillant énormément ou en sacrifiant vous-même, ou peut-être que vous avez, je ne sais pas, une super belle famille, mais vous vous êtes sacrifié énormément, puis vous êtes arrivé au bout du rouleau et vous êtes épuisé. Malheureusement, des fois, il faut être allé au bout pour revenir et revoir ses priorités. Les standards, c'est plus comme une décision interne, je dirais. Ça peut être aussi de normaliser comme une structure dans votre vie ou dans votre entreprise. C'est comme comme un peu dans un contrat. Quand on envoie un contrat à un client, on va dire tant de temps, combien de temps est la durée des appels, combien est la durée de l'accompagnement, jusqu'à combien de messages vocaux tu peux m'envoyer si tu as un accès VIP. Ça, c'est comme une structure qu'on peut mettre en place. Mais les standards, c'est aussi comme énergétique. Comment est-ce que j'ai envie de réussir? Est-ce que, par exemple, je fais une publication puis je vais voir à tout bout de champ s'il y a quelqu'un qui m'a répondu ou je suis émotive dans ma façon d'aller chercher des clients alors que j'aimerais que les gens qui sont intéressés par les services que j'offre viennent à moi naturellement. Donc, c'est comme un standard, c'est comme un positionnement, un alignement interne, une structure interne. Donc, il y a la structure de l'entreprise, la structure, les papiers, les formalités, qui peut être très intéressant après un certain temps dans votre entreprise quand vous voyez, par exemple, au fur et à mesure, quand vous refaites des contrats avec vos clients, il y a des choses que vous allez ajuster, que vous ne pensiez pas mettre au départ, mais que vous devez restructurer certaines limites parce que vous ne les avez pas pensées au départ. Je ne sais pas si vous avez commencé, par exemple, en offrant du VIP comme moi, puis VIP, ça voulait dire presque 24 heures sur 24. On veut tellement donner parce qu'on veut que le client soit satisfait puis que le client nous choisisse. Mais le client, il ne va pas simplement nous choisir pour la quantité. Souvent, il nous choisit même pas pour la quantité. Il choisit pour la qualité, il choisit parce que ça va répondre à ses besoins. C'est la même chose avec la qualité de présence que vous allez offrir à vos enfants. C'est la même chose. Des fois, on dit oui et on donne beaucoup parce qu'on a peur derrière. Et une des raisons pour lesquelles on met pas nos standards et on doit mettre des limites, c'est qu'on a peur d'être jugé, on a peur de faire de la peine, on a peur de blesser en restreignant ou en élevant nos standards de comment on décide que ça se passe.
Parce qu'on a peur que si le client il a pas assez, il va aller voir ailleurs, ou va être déçu, il va juste par exemple par rapport à vos politiques d'annulation, c'est quoi vos standards, c'est quoi qui est là pour vous, c'est quoi que vous décidez. Mais il y a vraiment un alignement puis une posture énergétique par rapport aux standards. C'est comment est-ce que je décide pour la suite des choses jusqu'à à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, comment est-ce que j'ai envie que ça se passe? Comment est-ce que j'ai envie que les clients viennent vers moi? Comment est-ce que j'ai envie de réussir? Comment est-ce que j'ai envie d'avoir du succès dans la façon dont j'élève mes enfants? C'est pas simplement des mots, c'est une structure interne, c'est une force interne, c'est un alignement. Il n'y a rien en dessous de ça que j'accepte dorénavant. Alors, en espérant que ça vous éclaire.